Les dieux de l'Olympe, les héros, les mythes. On a l'impression de tout savoir sur la religion grecque. Mais si on allait un peu plus loin que les histoires que tout le monde connaît, pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait au quotidien? Allez, c'est parti, on plonge dans cet univers. Spontanément, quand on entend le mot religion, qu'est-ce qui nous vient en tête? J'imagine des livres sacrés, comme la Bible ou le Coran, des prophètes, un ensemble de croyances bien précises. Eh bien, cette vision, aussi familière soit-elle, ne correspond mais alors pas du tout à la réalité des Grecs de l'Antiquité. Et voilà, on est au cœur du sujet. D'un côté, on a ce qu'on appelle les religions du livre, qui sont construites autour d'un texte central, d'une vérité révélée et de l'idée de foi. Et de l'autre, la religion grecque. Là, pas de livre unique, mais une multitude de mythes. Et surtout, ce qui comptait, ce n'était pas tant la croyance que l'action. On va voir ce que ça signifie. Commençons par cette idée qui peut paraître assez folle de prime abord. Une civilisation avec une vie religieuse aussi riche, mais sans livre sacré pour la guider. C'est vraiment le point de départ fondamental. Il n'existait aucun ouvrage de référence qui disait « voici la vérité, voici ce qu'il faut croire ». La cohérence de leur système religieux devait donc venir d'ailleurs. Alors la question se pose, comment s'organisait leur vision du divin? Comment comprenaient-ils leur place dans l'univers? La réponse, elle se trouve dans un concept qu'on croit tous connaître, mais qui est bien plus profond qu'il n'y paraît, le mythe. Attention, les mythes, pour les Grecs, ce n'était pas juste de belles histoires pour s'endormir le soir, non. C'était carrément le socle de leur pensée, de leur culture. Le grand historien Jean-Pierre Vernant nous donne cette définition qui a l'air toute simple. Un mythe, c'est avant tout un récit, une histoire qui n'a pas de version officielle, qui pouvait changer un peu selon qui la racontait, mais qui remplissait des fonctions absolument essentielles pour la société. En fait, un mythe, c'était un peu un couteau suisse. Il servait à expliquer l'origine d'un phénomène ou d'un rituel, ça c'est sa fonction étiologique. Il donnait aussi des modèles de comportement, en bien ou en mal, une fonction éthique. Il racontait un passé glorieux, même un peu imaginaire, c'est la fonction historique. Et enfin, il soudait toute la communauté autour d'histoires et de valeurs communes, un rôle idéologique super important. Prenons un exemple que tout le monde connaît plus ou moins, Prométhée. Ce mythe explique pourquoi, lors d'un sacrifice, les humains gardent la bonne viande pour eux et brûlent les os et la graisse pour les dieux. C'est parce qu'il rejoue en fait la ruse originelle de Prométhée. C'est un cas d'école de la fonction étiologique. Le mythe vient justifier et donner un sens à une pratique religieuse centrale. Bon, on a parlé des histoires, maintenant parlons des personnages principaux de ces histoires, les dieux. Et attention, ils sont très, très loin d'être des saints parfaits et lointains. Le mot un peu technique pour ça, c'est l'anthropomorphisme. Ça veut dire tout simplement que les Grecs imaginaient leurs dieux à leur propre image. Les dieux ont un corps, ils ressentent des émotions, ils ont des désirs, et surtout, ils ont des défauts bien humains. La colère, la jalousie, l'amour, la trahison. Les dieux vivent tout ça, mais à une échelle cosmique, avec une puissance infinie. Il faut vraiment les voir comme une grande famille. Oui, une famille souvent dysfonctionnelle, dont les querelles et les histoires sont le reflet, en version magnifiée et parfois terrifiante, de la société des hommes. Alors là, pas de panique. L'idée, ce n'est pas du tout de mémoriser cet arbre généalogique. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une histoire. C'est le récit de la naissance du monde et de la mise en ordre progressive de l'univers divin. Une véritable cosmogonie. En fait, toute cette longue histoire de création, on peut la résumer en une succession de conflits entre générations. Uranus est renversé par son fils Chronos, qui est lui-même renversé par son propre fils Zeus. C'est seulement après cette grande guerre, la titanomachie, que l'ordre du monde tel que les Grecs le connaissent est enfin établi, avec Zeus à sa tête. On arrive maintenant au point central, vraiment le point qui différencie le plus la religion grecque de notre conception moderne de la religion. La question est cruciale. Est-ce qu'il fallait avoir la foi en Zeus? Est-ce que les dieux exigeaient une adhésion intime, une croyance profonde, ou bien autre chose? Et voilà la réponse. Elle tient en deux noms qui se ressemblent mais qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Les religions du livre sont des orthodoxies. Elles demandent une croyance correcte. La religion grecque, elle, est une orthopraxie. Elle demande une action correcte. Ce que l'on pensait au fond de soi importait peu. L'essentiel, le crucial, c'était d'accomplir les rituels comme il faut, de faire les bons gestes au bon moment. D'accord, donc si c'est l'action qui prime sur tout le reste, voyons concrètement comment les mortels faisaient pour interagir avec le monde divin.
La communication passait par toute une série d'actes très codifiés. On pouvait prier, bien sûr, déposer des offrandes sur un autel, verser des liquides précieux comme le vin ou l'huile, ça c'est ce qu'on appelle les libations, et surtout, il y avait l'acte religieux par excellence, le sacrifice. On voit ici une scène de libation. C'est un geste qui peut paraître simple, mais il est fondamental. C'est une manière de partager quelque chose avec les dieux, de maintenir ce lien fragile mais essentiel entre le monde des humains et celui des divinités. Et les rituels étaient d'une précision incroyable. Cet autel bas, par exemple une échara, on l'utilisait pour les divinités liées au monde d'en bas, les divinités chtoniennes. Pour les dieux du ciel, les Olympiens, on utilisait au contraire un autel bien haut. Chaque détail comptait pour que l'action soit correcte. Pour conclure, il faut vraiment garder en tête que cette religion n'était pas séparée du reste de la vie. Elle n'était pas juste dans les temples, elle était absolument partout. Le divin était omniprésent. Ça allait de l'échelle la plus intime, le foyer de la maison, protégé par la déesse Hestia, jusqu'aux immenses sanctuaires panhelléniques, comme celui de Delphes, qui rassemblait tout le monde grec. La religion structurait aussi bien l'espace privé que l'espace public. Et on termine donc sur cette question qui, je trouve, est assez vertigineuse. Si ce n'est pas une croyance commune qui unit les membres d'une société, mais des actions, des rituels partagés, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les Grecs, la cohésion venait de là, de la participation collective au même geste. C'est une façon radicalement différente de penser le sacré et peut-être même la citoyenneté.